Beaucoup de personnes le disent, mais c'est vrai, c'est quand les gens ils payent, qu'ils s'investissent et qu'ils font vraiment le travail. Comment t'expliquerais la manifestation à tes grands-parents? Alors si c'est fidèle à ce qu'il y a écrit, c'est soit poire juteuse, soit crotte de nez. Allez. Waouh, il y a un mélange pas ouf là-dedans déjà. Ah oui, oh purée, c'est horrible. Il y a beaucoup de femmes qui essaient de développer leur business sans froisser les gens. C'est ça qui les empêche de communiquer, de vendre, d'avoir le business qui leur ferait kiffer. Je peux calculer, j'ai un tableau à l'euro près de combien il me faut pour vivre cette vie-là. Et c'est ça qui fait sens et c'est ça qui me motive moi à faire ce que je fais. Ça peut paraître un peu perché ce que je fais, mais j'adore le concret. Tu vois, au bout de 6 mois, j'ai des gens qui m'ont dit « Ah bah Laura, j'ai mis 6 000 € de côté grâce à toi, j'ai fait ça. » Mais... Moi, je crois que j'ai eu sardine. Mais pourquoi? C'est horrible. Non mais pourquoi je t'ai dit « Ok pour les jelly beans » Salut, c'est Laura, bienvenue sur Deep Talk. Je suis contente de t'avoir avec moi. Bah moi aussi, je suis contente d'être là. On va discuter de plein de choses. On sait pas forcément de quoi encore parce qu'on va utiliser les cartes pour nous guider sur les sujets qu'on va aborder ensemble. Le but, c'est que ce soit vraiment une conversation entre nous, donc qu'on rebondisse mutuellement sur les sujets, ce à quoi ça nous fait penser. Okay. Et l'idée, au-delà d'avoir des questions qu'on ne connaît pas à l'avance pour pas s'y préparer, c'est aussi de faire quelque chose d'un peu déroutant. Et nous, notre activité, elle est très calme, mais elle est pas moins challengeante parce qu'on va manger des bonbons. On va manger ceux-là. Je sais pas si vous connaissez. C'est des jelly beans. T'en as déjà goûté? Non, jamais. Bah voilà, bah, bienvenue. C'est la première fois. Le super. Concept de ces bonbons, c'est qu'il y a plein de goûts. Il y en a qui sont très bons et il y en a qui sont dégueux, vraiment. Je te dirai les goûts après. Ouais. Voilà. Pour l'instant, on va les laisser là. Ouais. Juste, si t'es OK pour démarrer, je vais te poser une série de 5 questions hyper rapides. Le but, c'est que tu me répondes du tac au tac, sans trop réfléchir, tu vois, avec ce qui te vient spontanément. Soit tu peux argumenter un peu si t'as quelque chose qui te vient, ou ça peut être juste oui ou non. OK. Voilà, ça suffit. C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon pour moi. Alors, première question. Est-ce que tu gagnes plus ou moins que ce que les gens pensent? Pareil. Pareil, ce qu'on imagine. Bah ouais, je le dis toujours, donc... Ok, t'es transparente là-dessus. Ouais, je dis toujours, mais combien j'ai fait en chiffre d'affaires. Et même, je donne ma marge. Ok. Et ta rémunération, t'en parles aussi ou pas? Je crois que j'ai jamais donné mon salaire. Et ça, tu penses que les gens s'imaginent plus ou moins? Bah je sais pas. Ah, faudrait leur demander. Je vais faire un sondage. Exactement. Est-ce que t'as déjà pleuré après avoir posté un truc qui a un peu mal tourné? Non. Jamais. Jamais pleuré ou jamais posté de truc qui a mal tourné? J'ai jamais posté de truc qui a mal tourné. Il y a juste une fois, on m'a traité de bouffonne. Ok. Mais c'était il y a très longtemps. Et sinon, non, jamais. Wow. Je croise les doigts. C'est un peu le seul truc que tu t'es pris comme tempête. Ouais, une fois. Ouais. Incroyable. Attends, pourtant t'es. Ouais, vas-y. Hein. Pourtant t'es sur des sujets autour de l'argent. Ouais. Et bon, ça c'est les sujets où on aime bien taper facilement. Ouais. Bon, mais bah, j'ai écoute. pas assez buzzé pour ça, je pense. Quand je ferai des centaines de milliers de vues, je pense que là, on en reparlera. Ils arriveront. Peut-être que je suis encore trop lisse, tu vois, pour pas encore avoir trop de gens qui m'attaquent. C'est un truc qui te fait un peu peur? Bah, je sais pas. En fait, je dis ce que j'ai envie de dire, mais je pense qu'il y aurait des dingueries que je pourrais sortir que je sors pas encore. Ok. Bientôt. On se refait un épisode dans un an et on voit comment ça a évolué. Est-ce qu'il y a un jour où t'as fait genre tu connais quelqu'un alors qu'en fait tu n'arrives pas à savoir qui c'est? Quelqu'un qui m'a contacté ou qui te dit dans la vraie vie ou sur les réseaux salut Laura, comment tu vas, on s'est déjà parlé, et toi tu le remets pas? Bah je le dis pas forcément, mais je suis là en mode coucou, ça va et toi? Ouais, donc tu joues le jeu de ouais, je joue le jeu, ouais. La personne la plus connue qui t'a déjà mis un like ou envoyé un message privé? Connu dans quel monde? Celui qui résonne pour toi, tu vois, pas forcément Maria Carey, quoi. Ouais, bah je dirais Solène Feg. Ouais. Chez qui j'ai un module sur Money Mindset. Bah après, voilà, connu, ça dépend En termes de notoriété, du coup, là, tu parles. Hein. Ouais, je pense que je dirais Solène. Canon. Et dernière question, est-ce que t'as déjà unfollow quelqu'un juste parce qu'il te saoule dans la vraie vie? Ah ouais, de ouf. Ah ouais. Ou alors, je mets les gens en sourdine de mes stories. Ah ouais. Parce que je veux plus qu'ils me voient. Ouais. C'est une bonne stratégie. Ouais. Bravo. Trop bien. Et bah écoute, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec les vraies questions. Ok. Avant ça,
Je te dis quelques goûts qu'on peut avoir. Allez, vas-y. Fais-moi Parmi les rêver. goûts sympas, on a pêche, poire juteuse précisément. On a smoothie fraise banane, Ça donne envie. pourquoi pas. On a guimauve grillée, gâteau d'anniversaire. Ou encore grenade. Cappuccino, Ok. je sais pas trop dans quelle catégorie le mettre, mais Ah ça ouais, peut bah être moi ok. j'aime pas ça. En plus j'aime Bah, pas moi le non café. plus. Bah voilà, pareil. Mais c'est rien à côté de foie aux oignons, œufs pourris, Ok. vomi, vieux pansement, Oh, purée, mais qui imagine ce goût? chaussettes puantes, Ah purée. crotte de nez, punaise. Ça doit être assez intense. Eau de vaisselle sale, c'est précis. Et poisson pourri. Ah c'est super. Voilà. Vraiment je suis ravie. En fait vraiment je me demande pourquoi. Pourquoi je suis là? Non mais pourquoi je t'ai dit ok pour les jelly beans? Ça sais semble pas. être tranquille comme activité, mais en fait non. Et Ah. bah évidemment, on sait pas Ah, lesquels c'est sont super. lesquels. Donc je vais les verser. Et puis, Je suis ravie. waouh, il y a un mélange pas ouf là-dedans déjà. Ah oui, oh purée, c'est horrible. Ouf, en plus, je sais pas pourquoi je t'ai dit oui pour ça, je suis super sensible de, Moi la, aussi. de la nourriture en fait. Moi j'aime le challenge, mais j'espère Ouais. vraiment tomber que sur des bons goûts. Ouais, mais tu sais quoi, on a une belle étoile. Ouf. Oui, oui. Si, si. Après, il y a une mathématique quand même, tu vois. Il y a de fortes probabilités qu'on en ait des mauvais. Les statistiques, ça se bat. Ouais. Eh ben, écoute, laissons-les se battre et Tu sais, on je va dis voir ça, ce qu'il la en sort. première que je vais avoir, je vomis, tu sais. Donc toi, t'es dans l'univers de la manifestation de manière globale. J'aimerais bien que tu nous dises, tu vois, de manière pas du tout conventionnelle et comme tu pourrais l'expliquer d'habitude, comment t'expliquerais la manifestation, genre, à tes grands-parents? Qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais, c'est de penser qu'il y a beaucoup mieux que ce qui nous arrive aujourd'hui. Et que si on accepte de changer un peu notre façon de penser, on peut y arriver. Ok, trop bien. J'adore. On se fait une première dégustation? Ouais, allez. Dégustation. Moi, Je sais pas fraise. si- Fraise, il n'y a pas fraise. Ah, mais si, bah. smoothie fraise banane. Ah, ok. c'est celui-là que je veux. Oh là là. T'es Allez, prête? ben. Vas-y. J'ai peur. On en prend un rose toutes les deux? Ouais. Attends, je me prépare. On J'ai a peur. des petits Attends, sopalins au cas où. chine du bonbon. Super. Ah, c'est horrible. Je sais pas ce que j'ai eu. Mais pourquoi? C'est horrible. Les statistiques, tout ça. Les statistiques, ça se bat. Je te jure, j'ai des larmes qui vont Ça couler. reste. C'est horrible. Ça reste. J'arrive même pas. Je ne sais pas quel goût j'ai eu. Hein. Peut-être vieux pansement. Moi, je crois que j'ai eu sardine. Si tu m'as parlé de Poisson poisson. pourri. Sardine. Ah, purée. Mm. C'est génial. C'est génial. Vraiment. Merci pour J'adore l'invitation. ce jeu. Attends, je rebois un coup là. Parce que Waouh. j'ai chaud. Ouais. Allez, J'ai je te un petit propose qu'on pioche une première carte. Ok. Donc, il y a plusieurs catégories. Tu as des questions dev perso, finance, business et vie perso. Ok. Tu peux piocher celle de ton choix. Ok. Et puis on y répond en mangeant un deuxième délicieux bonbon. Allez, bah c'est super, allons-y. Hein. D'un point de vue statistique, on devrait tomber sur un bon. Oui, les statistiques, ça se bat. Ça devrait être OK. Alors, vie perso. C'est Allez. parti. Celle-ci. Elle m'inspire. Vas-y. Non mais... Alors, si tu devais déménager demain, tu irais où et pourquoi? Ah bah incroyable. Alors, je suis... Vas-y, tu- faut- Ah, on mange en même Ouais, temps? on va essayer. Allez, allons-y. Cette fois-ci, c'est la bonne? Oui, Franchement, j'ai trop peur. ça va aller. En fait, Oublie. là, j'appréhende plus que tout à l'heure. Ouais, bah oui. Oh. Il n'y a pas de goût. Bubblegum. Ah ouais? Mm. Ouais, il n'y a pas trop de goût. Non, c'est parce que je suis enrhumée. Et en fait, c'est vraiment dégueu. Mais là, Ah, il pique un peu. Ça doit être dentifrice, du coup. Ça va, c'est OK. Ça va. En fait, il faut le faire avec le Covid, ce jeu. Ouais. Non, ça va, c'est tranquille, là. Ça va? Il fait partie des bons bizarres, mais bons. Oui, voilà. Mais même les bons, ils sont pas ouf. Non, mais c'est pas... tu les manges pas devant la télé comme ça, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas une partie de plaisir. Donc, si je devais déménager demain, où j'irais et pourquoi? Alors, j'ai déménagé il y a 2 semaines. Parce que, voilà, non, mais ma vie perso, en ce moment, c'est genre le Tu bouges. feu-flamme. Ouais. Et du coup, je suis en train de préparer mon emménagement à Dubaï.
Ah oui? Ouais. Ah oui, bah moi je m'attendais à Majorque vu que tu nous... Ah mais non, c'est pour un séminaire ce soir. Okay. Ouais. Et en fait, je pense que c'est la première fois que j'en parle du coup. Je suis allée à Dubaï en janvier et j'ai rencontré dans la vraie vie, Maëva, de Maëva Kalicia, son compte Insta. Et on s'était jamais vus en vrai. Et bref, j'ai rencontré plein de connaissances à elle, d'amis à elle et tout. Elle m'a parlé de sa vie là-bas. Et en fait, si tu veux, moi, depuis que je vis de mon activité, je veux déménager. Je veux vivre dans un endroit qui me fait vibrer, etc. J'ai essayé Bali. J'ai essayé la Thaïlande. Je me suis pas... Enfin, j'ai tenté, hein. J'ai failli prendre une maison en Thaïlande, mais la vie m'a rattrapée et tout ça, ça s'est pas fait. Et après, je suis rentrée en France, j'ai essayé de m'installer en France, du coup, d'où j'ai vraiment pris une maison, j'ai loué une maison. Et il y a 2 semaines, j'ai déménagé parce que ça me convenait pas. Maintenant, je suis à Dijon. Vraiment, le why complet. Et du coup, en allant à Dubaï, je me suis sentie chez moi. Enfin, j'ai trop aimé. J'ai trop aimé. Je sais que le sujet Dubaï, c'est un sujet genre piquant pour beaucoup de monde. Mais en fait, tu te rends compte qu'il y a plein de gens super simples là-bas, qui vivent une super vie, qui se prennent pas le chou. Et voilà. Et donc, je vais tester. Après, je pense qu'il y a beaucoup ce truc-là il faut que tu trouves un endroit et que tu vives toute ta vie, tout ça. Moi, en fait, je pense que déjà, j'y vais pour 5 ans. Si j'y reste 5 ans. Oui, parce que la vie a montré que tu as des facilités à bouger quand ça te plaît pas, en fait. Donc, tu vas tester, quoi. C'est ça. Je vais tester. Et donc, du coup, là, je suis en train de m'organiser aussi financièrement parce que ça demande un investissement financier pour, du coup, m'installer à Dubaï. Mais du coup, tu vas vivre à titre perso, mais tu changes rien en termes de société, etc. Ou non, je veux ouvrir ma société à Dubaï. Ouais, donc je crois, pas mal de process et... Ouais, en fait, process, demain, tu vois, j'ai rencontré quelqu'un là-bas qui a une société pour s'expatrier à Dubaï. Je l'appelle demain. En 3 jours, j'ai ma société ouverte et j'ai mon visa. Ah oui, ok. Après, il faut juste que je fasse une visite médicale. Ouais. Voilà, après, c'est 6 000 €. Ah oui, donc tu payes, mais c'est moins long, quoi. Contrairement à la ça. France où tu payes pas grand-chose, mais par contre, les délais sont ouf. Voilà, c'est ça. Donc ouais, dans l'idée, j'y vais à fond, quoi, et je ferai tout là-bas. Ouais, et tu vois ce que ça donne, en fait. Si ça te plaît pas, tu bouges et... Voilà, c'est ça. C'est ça, mais tu vois, là, actuellement, en fait, je me vois pas vivre longtemps en France. Après, je sais que je reviendrai en France parce que moi, ma passion, c'est aussi la campagne, les animaux. Mon grand rêve, c'est d'avoir ma ferme en France, tu vois. Mais je sais que c'est pas maintenant. Et que là, en fait, je veux vivre au chaud, je veux vivre au soleil, je veux ma vie de princesse, voilà. Ouais, tu devrais te plaire là-bas. En vrai, j'ai l'impression que c'est un peu le paradis des entrepreneurs aussi. Hein. Oui. Il y a plein de choses qui sont faites pour avoir le lifestyle qui donne envie à beaucoup, en vrai. Ouais. C'est quoi ton avis, toi, dessus ? Moi, je suis curieuse, en fait. J'aimerais bien y aller pour justement cette vie d'entrepreneur. J'ai l'impression que tout l'environnement est créé pour que ce soit facile. Ouais. Tu veux faire du sport, c'est facile. Tu veux bien manger, c'est facile. Tu veux sortir marcher, c'est facile. J'ai vraiment le sentiment que tout est facilité pour ça. Je sais pas si j'aurais envie d'y vivre parce que moi, je suis dans une phase de ma vie où je suis trop bien dans ma forêt, à côté de l'océan et j'adore. Mais je suis curieuse et je suis pas, en tout cas, catégorique, genre, oh non, Dubaï, bling bling. Enfin, ça, je pense, c'est l'image facile. Ouais. L'image facile des gens qui y sont pas allés, en plus, souvent. Oui, c'est vrai. Et non, au contraire, moi, ça me rend curieuse. Je sais pas si m'y installer, c'est un truc qui me plairait, mais le climat, plus le côté, la vibe entrepreneur qu'il y a là-bas, ça m'intrigue. Je trouve ça hyper intéressant. Bah écoute, je te dirai comment c'est. Mais plaisir. En tout cas, franchement, c'est très chouette. Trop bien. Allons-y. Est-ce qu'on en prend un autre soyons fous. On continue de parler. Soyons verre, fous. On tente un verre. Allez, le verre. Alors, si c'est fidèle à ce qu'il y a écrit, c'est soit poire juteuse, soit crotte de nez. Allez, petite poire. Oh my god. Allez, poire. Non, pas poire. Je suis sceptique. Je pense que j'ai poire, mais pas une bonne poire. En tout cas, c'est pas dégueu, donc je pense que c'est ok. Toi, c'était pas. Moi, je crois que j'ai pas eu poire. Je vais boire un petit coup. Ouais, vas-y, bois, je t'en prie. Et je veux bien que tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit la manifestation, comment tu l'expliquerais autrement. Ouais. Comment tu définirais ton métier aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu fais ? Et
de la manière la plus simple possible, comment t'expliques ce que tu fais? Ouais. En fait, la manifestation, c'est plus la finalité. Je m'appuie d'outils super concrets. Ça peut paraître un peu perché ce que je fais, mais j'adore le concret et j'utilise les archétypes financiers. Ouais. Donc, il y a un super outil pour connaître sa personnalité financière. Et en fait, j'aide les femmes entrepreneurs à apprendre à se connaître avec l'argent pour qu'elles puissent développer leur business d'une façon qui les fait kiffer en enlevant leur blocage financier. Et ce que je dis tout le temps, c'est qu'il y a plein de femmes qui sont hyper calées niveau stratégie, qui ont tout fait, tu vois, qui ont essayé, etc. Ouais. En fait, ça fonctionne pas. Sauf que du coup, quand je les rencontre en coaching, on se rend compte que, en fait, c'est pas ça le problème. C'est pas que qu'elles sont pas capables, qu'elles ont pas les bonnes méthodes et tout. C'est juste que faut travailler le money mindset. Et quand tu regardes tous les entrepreneurs millionnaires, milliardaires, etc., ils vont tous dire à la question qu'on leur pose qui est « c'est quoi la différence ?» C'est le mindset, c'est ton état d'esprit. Et aujourd'hui, j'ai une méthode qui me permet autant d'accompagner des personnes qui démarrent que des personnes qui sont à mon stade ou que des personnes qui font des centaines de milliers d'euros. Parce que, en fait, les questions qu'on va se poser, c'est un peu les mêmes, tu vois. Ouais, c'est vrai, il y a un travail qui est invisible et du coup qui est difficile des fois à décrire, mais qui est hyper important parce que moi aussi, j'observe ça chez pas mal d'entrepreneurs où ils ont sur le papier tout pour réussir. Bonne stratégie, les bonnes actions, les bonnes personnes au bon poste, tout. Mais il y a comme un truc invisible qui fait que ils arrivent pas à dépasser un palier ou alors ils le dépassent et ils reperdent juste après. Et il y a pas mal de schémas comme ça qui se répètent, quoi. Ouais. Ah, vraiment, tu vois, et typiquement quand on va creuser. Alors moi, marketingment parlant, je suis spécialisée sur le rapport à l'argent. Ouais. Mais en fait, quand les filles viennent travailler le rapport à l'argent avec moi, on finit par travailler des choses qui n'ont rien à voir. Ouais. C'est OK, c'est quoi ton rapport avec ton conjoint sur l'entrepreneuriat? En fait, moi j'ai l'impression que ma famille, elle va me juger si je gagne plus qu'eux. Et puis surtout les femmes, les femmes, on est élevées pour être des bonnes mères, des bonnes conjointes. Il faut vouloir donner corps et âme, mais pas trop vouloir gagner de l'argent. Faut vouloir y aller, mais pas trop prendre de place, tout ça. Et en fait, finalement, il y a beaucoup de femmes qui essaient de développer leur business sans froisser les gens, tout en restant, tu vois, en passant à travers les mailles du filet, pas se faire juger, etc. Et en fait, c'est ça qui les empêche de communiquer, de vendre, d'avoir le business qui leur ferait kiffer. Enfin, je dis pas, on n'est pas tout obligé de vouloir faire des millions, tu vois. Mais avoir la vie qui te fait kiffer, ça demande de passer par ces questions-là, quoi. Ça, c'est quelque chose que tu fais depuis longtemps. Est-ce que tu as fait d'autres choses avant? Est-ce que tu étais déjà entrepreneur? Qu'est-ce que tu faisais avant ça? Alors, je suis sortie d'une école de commerce. J'ai été community manager, j'ai été commerciale, j'ai été responsable dans les assurances. J'ai eu 1000 vies, en fait, et je les ai toutes terminées très vite, parce que ça me plaisait pas, c'était pas mon truc. Et en fait, à chaque fois que je prenais un nouveau travail, je me disais, je prends mon travail, et après, en parallèle, je développe mon business. Ouais. Et j'y suis jamais arrivée, et je suis une grande anxieuse, et je vivais de l'anxiété de fou quand je me disais, allez, je vais développer mon truc, et j'y arrivais pas. Et en fait, je suis partie en Nouvelle-Zélande, et à ce moment-là, en fait, j'ai commencé à me sentir un peu limitée avec l'argent, parce que j'étais fille au père. Et je suis tombée sur mon premier livre sur l'argent, qui était un livre de gestion d'un Australien qui a aidé des milliers de familles australiennes à se sortir du déficit bancaire, tout ça. Et c'est là que ma passion pour l'argent a commencé. Je suis rentrée en France, je voulais dire à tout le monde, regardez ce que j'ai fait et tout, attention à ça, machin. Et les gens, ils s'en foutaient un peu. Ouais. C'était alors, Laura, de quoi tu nous parles? Et en fait, au fur et à mesure, moi, j'ai travaillé sur ça de mon côté. Et quand il y a eu le Covid, en fait, je me suis fait licencier pour raison économique, mais 2 jours avant le confinement. Ouais. Normalement, j'étais censée aller prendre mon appart, tout ça. Je suis rentrée chez mes parents et c'est là que j'ai décidé du coup de lancer mon activité. Et au début, j'avais juste un podcast sur le budget. Ok. Voilà. Donc, tu as commencé avec « je donne gratuitement de l'information, de la connaissance ». Ouais. Pendant 1 an, j'ai rien vendu. Ok. Parce que tu n'avais rien à vendre ou parce que ça marchait pas? Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, j'avais mes blocages à moi financiers.
Plus tard, j'ai appris que mon archétype financier principal, c'était la connector. Et j'avais bien compris qu'on me disait, oui, il faut donner avant de recevoir, mais je donnais. Ah oui. Et t'attendais pas de recevoir, quoi. C'était, je donne. J'avais rien mis en place, etc. Et en fait, moi, je voulais vivre de mon podcast. Ok. Sauf que, vivre de son podcast, à part s'appeler Bliss Stories ou Légende. Ouais, puis ça commence pas au moment où tu lances ton podcast, quoi. C'est un truc qui prend du temps. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai des gens qui ont commencé à me dire, mais Laura, du coup, est-ce que t'accompagnes là-dessus, etc. Et je me suis dit, tiens, ouais, pourquoi pas. Et puis c'est comme ça que ça a démarré, quoi. Trop bien. Ouais, donc une décision de ta part au début, et puis après une opportunité de, mais tiens, tu ferais pas ça, et t'as réussi à pivoter. C'est ça. Et aujourd'hui, le podcast, tu l'as encore? Oui, je l'ai encore, mais il est en j'allais dire second plan, mais il est en 5e, 6e plan. Ouais, il y a plein d'autres choses avant. Ouais. Maintenant, je suis plus focus sur mes clientes. Bah oui. Puis c'est là où t'as peut-être plus d'impact aussi. Ouais. Oui, parce qu'avant, j'étais là, je me disais, mais les gens avec ton podcast, tu vois, au bout de 6 mois, j'ai des gens qui m'ont dit, Laura, j'ai mis 6 000 € de côté grâce à toi, j'ai fait ci, ça. Et j'étais là en mode, super cool. Et en fait, moi, j'avais rien gagné, tu vois. Ouais. J'avais aussi beaucoup de personnes qui m'écoutaient, mais qui passaient leur temps à écouter mes podcasts, mais qui mettaient pas en place. Ouais. Et en fait, c'est mine de rien, beaucoup de personnes le disent, mais c'est vrai, c'est quand les gens, ils payent, qu'ils s'investissent et qu'ils font vraiment le travail. Donc, c'est là où tu as le plus d'impact, parce que c'est là où tu as le plus de place pour aider les gens, le plus de disponibilité, le plus de moyens, et c'est là que les gens, ils ont des vraies transformations, quoi. Trop bien. Je te propose qu'on passe à un nouveau bonbon et une nouvelle question. Ouais, avec plaisir. Avec plaisir pour la question. Ouais, super. Allez. Je te laisse en piocher une déjà, pour commencer. Question business. Et puis on va se tirer un petit bonbon. Les jaunes me font peur parce que dans les jaunes, il y a œufs pourris et je crois que c'est un des pires trucs que j'ai jamais mangé, mais bon. On y va. Allez, c'est parti. C'est quoi cette question? Est-ce qu'il y a une partie de ton business que tu aimerais stopper, mais... Moi, j'ai pas croqué. Attends, je croque avant de dire. Vas-y. Ah! C'est horrible. Vraiment, je suis désolée pour la vision où je recrache les trucs de là. On mettra un flou. Mais pourquoi on a pris que les pires? C'est quoi, du coup, cette question? C'est, est-ce qu'il y a une partie de ton business que tu aimerais stopper, mais que tu gardes pour quelle raison? Waouh, c'est une bonne question. Il y a une partie de mon business qui me challenge aujourd'hui, mais que je stopperai pas. Parce que aujourd'hui, tu sais, je suis un peu dans les mains dans le cambouis, tu vois, et que c'est pas confortable, mais que j'ai la vision. Et je me dis, je continue parce que à un moment donné, ça va marcher, tu vois. J'ai sorti mon école de Money Mindset Coach il y a 1 mois. Et franchement, ce projet, alors je suis fan du projet, c'est génial, mais ça me mène vers des challenges que je n'avais pas imaginés. Tu vois, la pression, etc. Tu vois, typiquement, tu sais, quand tu te sens responsable de tes clientes, tu sais, au début, quand tu démarres, tu te sens responsable et tu te mets une pression, tu te dis, il faut que tout le monde réussisse et tout. J'ai lâché prise sur mon programme phare, mon programme sur la résolution de ton money mindset, etc. Mais là, on est sur un autre investissement. C'est de l'ultra premium. C'est là, je leur apprends un métier et je veux qu'elles vivent de leur métier. Et j'ai tellement envie qu'elles vivent de ça, parce que je sais que moi, j'ai pu le faire, etc., que ça me met une pression de fou. Et là, tu vois, typiquement, j'étais avec une copine juste avant. J'en ai parlé, elle m'a dit, mais Laura, faut que tu te détendes au bout d'un moment. Et en fait, je vais réadapter plein de choses parce que je me rends compte que je m'étais mise, moi, des exigences que personne m'a demandé d'avoir. Ouais, bien sûr. Exigences de timing, typiquement. Donc, mes clientes seront déjà au courant, mais je leur avais dit en 6 mois, mais 6 mois, ça va pas le faire. Donc, du coup, là, je vais le mettre en 12 mois, même si au bout de 6 mois, elles auront déjà tout. Enfin, c'est juste que je les accompagne 6 mois de plus. Et là, rien quand je me dis, je vais les accompagner 6 mois, 1 an et pas 6 mois, je me sens trop bien. T'es plus légère, ouais. Mais voilà, c'était le début, c'est la première. Bah oui, tu testes, c'est normal, tu pouvais pas imaginer avant, mais on est souvent les pires placés pour se mettre des contraintes qu'on nous a pas demandé, ou essayer de prendre la responsabilité des autres aussi. Ouais. Tu vois, avoir du mal à faire la part entre ce que moi je peux
gérer ce qui est sous mon contrôle et ce qui est sous le contrôle des autres et comment je peux non pas prendre cette part de leur responsabilité, mais les amener à se responsabiliser eux-mêmes, quoi. Ouais. C'est leur projet. C'est ton école, mais c'est leur projet, tu vois. Oui, c'est ça. Donc, C'est ça. Ok. On en reprend. Allez, on réfléchit pas. Ok. On réfléchit Je pas. t'allais On dire, réfléchit pas. Allez, on reprend une question. Oui, oublie les aussi. jelly beans. Aussi. Mais. Ok. Super. Allez. Alors là, je pense que... J'ai eu le foie aux oignons. Oh, oh my god. J'ai un goût d'oignon rôti, genre. C'est pas dégueu comme le poisson pourri, mais t'attends pas un goût d'oignon dans un bonbon. Non. Il y a un goût de jus de viande dedans. Je vous partage tout. Ça, en plus, tu me le dis, le mien, il est pas mauvais, mais il est pas non plus génial. J'ai l'odeur, le goût que tu me donnes. Ça va? Le tien est ok? Est-ce Il que est, c'est cappuccino, du coup? Ça peut ressembler à ça? Ah, c'est peut-être ça. C'est ça. Ouais. C'est comme dentifrice. Pas ouf, quoi, Bon, ouais. il est neutre. Ouais. Est-ce que tu veux prendre une carte? Allez, c'est parti. Je sais pas lesquelles t'as pas faites. Bah, finance. Allez, finance, allons-y. Magnifique. Évidemment. Est-ce que tu as un objectif financier à long terme qui te motive au quotidien? Alors, j'ai arrêté de me poser des chiffres en mode je veux faire 2 millions. Enfin, pour moi, ça veut rien dire. Moi, ce que je veux, c'est à un moment donné dans ma vie, arriver, je pense, dans 10 ans. Dans 10 ans, je travaille 3 heures dans la journée, le matin. Et à l'après-midi, je vais dans ma petite ferme, je vais donner à manger à mes chèvres. Je vais monter mes chevaux. Et juste, je vis cette vie-là. Et à côté, j'ai de l'argent qui rentre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, je me pose plus de chiffres parce que en fait, moi, ce qui est le plus important, c'est de poser ce qui a du sens derrière, tu vois. Et c'est pour ça que tout mon parcours là, même si les gens peuvent avoir l'impression que je suis un peu instable, parce qu'un jour je dis je vais habiter en Thaïlande, un jour je dis je vais habiter, mais en fait, là, typiquement, pour être très honnête, je sais que je vais aller à Dubaï, je vais vivre ma meilleure vie et je vais aussi économiser beaucoup d'argent. Parce que t'as plus de charges, t'en as beaucoup moins, on va dire, et que je vais être aussi dans un mood qui va me permettre de générer beaucoup plus d'argent. Et là, je sème beaucoup de choses pour avoir un business model qui me permette de générer beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que je te dis, dans 5 ans, je reviens en France. La petite ferme. Voilà. Ouais. C'est ça. Mais je suis d'accord avec toi. J'ai appris au début à me fixer une vision en lien avec un chiffre. Ouais. Mais je pense qu'on passe tous par là au début ok, mais tu veux gagner combien par mois? Et en fait, je me suis très vite rendu compte que si c'est pas associé à quelque chose de très concret et très précis pour moi, ça me motive pas tant que ça, en fait. C'est juste un chiffre sur un compte, tu vois, qui s'affiche, alors que je pourrais avoir moins ou plus, et ça me ferait la même chose. Et du coup, je me suis dit, c'est qu'il y a un problème. C'est que c'est pas vraiment ça qui me fait vibrer. Et quand je l'ai rattaché, en effet, à oui, mais je veux cet argent pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir vivre quel genre de vie? Là, ça prend tout son sens parce que je sais, tu vois, je peux calculer, j'ai un tableau à l'euro près de combien il me faut pour vivre cette vie-là. Et c'est ça qui fait sens et c'est ça qui me motive, moi, à faire ce que je fais. Et comme toi, en fait, ça veut dire que chacune de nos actions, elle est pas là au hasard. Ouais. Elle est là pour construire ce qu'on a envie d'atteindre. Ouais, c'est vraiment ça. Et en fait, tu vois, quand je rencontre des personnes qui me disent oui, mais j'ai l'impression de jamais avoir assez, etc. Ouais. Je leur dis, mais parce que du coup, tu veux de l'argent, pourquoi? Oui. Je sais pas, moi, je veux faire 50 000 tous les mois. Ok, mais pourquoi? Ouais. Et c'est surtout aussi des personnes qui vont être bloquées dans la réalisation de leur chiffre d'affaires. Et je leur dis, oui, mais ce qu'il y a, c'est que faire autant de chiffre d'affaires, ça va te demander de t'affirmer, de mettre en place des choses dans ta vie, d'arrêter de certaines choses, etc. T'imagines l'effort que ça va te demander, la sortie de zone de confort que ça va te demander. Si t'as pas un but qui est tellement plus grand, en fait, c'est normal que tu le fasses pas, c'est normal que t'avances pas. Tu vas procrastiner tout le temps, tu vas te trouver des excuses pour pas le faire, tu vas mettre très longtemps et tu vas perdre du temps, des opportunités et du coup de l'argent aussi sur le chemin, c'est clair. C'est ça. On fait une dernière question. Ok. Et un dernier bonbon. Ah là là, j'attendais que tu me dises, allez. Allez, okay. Pour la dernière. Pour la dernière, c'est parti. Au pif là. Hein. Ouais. Non, putain. J'ai un peu peur parce que j'ai pas tout à fait le goût. Covid. Ça part et ça vient. Là, pour l'instant, je sens rien, mais j'ai très peur du coup de me régaler d'un bonbon et qu'il soit vraiment dégueu. Là, pour l'instant, il se passe pas grand-chose pour moi.
Non, mais je pense que tu l'aurais senti. Hein. Ouais, je pense. Ouais. Parce qu'il est pas sucré comme les autres, hein, quand il est vraiment dégueu. Enfin, espérons. Ça doit être un petit tutti frutti, petit truc comme ça. Ok, dernière question. Laquelle est-ce que tu veux piocher? Eh ben, on va faire celle que j'ai pas faite. Dev perso. Allez. Pour ou contre la thérapie, si on va bien? Ouais. Bah, moi, je dirais contre. Hein. Ça sert à rien d'aller chercher les problèmes. Ah ouais, je comprends, ça se tient. Ouais, après, non, franchement, je pense que, en fait, moi, la thérapie, c'est pas la thérapie que j'irai chercher, c'est juste s'améliorer chaque jour. Ouais. Tu vas bien, mais tu pourrais être mieux et tu pourrais être encore une meilleure personne. Et moi, j'ai un peu de mal avec la thérapie parce que j'ai du mal à prendre des rendez-vous médicaux parce que ça me prend le chou. C'est vraiment un trait TDAH et ça me prend 2 mois à prendre un rendez-vous. Et quand j'arrive à mon rendez-vous, j'ai déjà oublié pourquoi je l'ai pris, tu vois. Ah oui, donc psy, c'est un peu... Bah, ou alors il t'aide à chaque fois à revenir pourquoi t'es là, mais... Bah, tu vois, typiquement, voilà, j'ai eu des histoires familiales un peu compliquées fin d'année, tout ça. J'avais pris un rendez-vous rapide chez la psy. Ça s'est bien passé, ça m'a bien aidé. On avait dit, on reprend rendez-vous. Et en fait, j'y suis allée la semaine dernière. Déjà, je me suis forcée parce que j'ai failli annuler. Et elle me dit, bon, ben, du coup, comment je peux vous aider? Je lui ai dit, bah, je sais pas. Enfin, je lui ai dit, ben, je sais pas, Tout va bien. Bah, faites votre travail. Posez-moi des questions. Je sais pas. On y va, quoi. Coachez-moi. Et du coup, ben, je suis repartie. Elle était là. Elle m'a dit, bah, on a passé 1 heure à discuter, mais. Ouais. Voilà. Ouais, c'est aussi la différence entre coaching et thérapie, en effet. Ouais. Je pense que tout dépend de l'intention avec laquelle on y va. Moi, je me dis que à un moment de notre vie, tout le monde devrait, à un moment donné, tu vois, aller consulter, faire une thérapie, ne serait-ce que pour voir nos angles morts et tout ce qu'on voit pas, tous les problèmes qu'on pense pas avoir et qui, en fait, peuvent expliquer, tu vois, des situations, des schémas, des trucs qu'on attire. Mais je rejoins aussi le truc de s'il y a pas de problème, va pas forcément en chercher. Il y en a qui vont arriver dans tous les cas, donc oui. voilà. Ouais. Mais c'est vrai que l'intention de départ avec laquelle on y va, elle est importante parce que si tu vas dans une démarche de thérapie sans problème, sans question, sans sujet et sans raison de pourquoi je suis là, bah ça peut être super long en fait. Tu sais pas ce que tu cherches, un peu comme l'histoire de la vision. Si tu sais pas après quoi tu cours, est-ce que t'as des choses à dire? Et peut-être que bah tu trouves que oui en faisant la thérapie justement et peut-être pas, et dans ces cas-là c'est que c'était pas le bon timing ou oui, voilà. C'est possible aussi, hein, je pense. Et le bon thérapeute, tu vois, potentiellement c'était pas la bonne personne et puis c'est ok, tu vois. Ouais. Mais voilà, je te dis ça, mais en ayant fait des années et des années de développement personnel, de guérison des blessures, de machin, de ci, donc je veux pas que mon message soit passé en mode bon bah non, t'as rien à travailler sur toi, tout va bien, tout ça. Non, je pense que ouais, je te rejoins, c'est trop important d'aller creuser, Ouais, travailler sur soi d'une façon ou d'une autre, que ce soit en solo si on y arrive, en coaching, en thérapie, mais avoir un regard extérieur qui nous aide à voir ce qu'on voit pas et à faire des liens qu'on voit pas non plus forcément, tu vois, où on se retrouve dans des situations et on voit pas le rapport entre les deux, alors que de l'extérieur, dans les yeux d'un pro, c'est logique et il y a une explication. Et ne serait-ce que de recevoir ce message, tu vois, de bah regarde le lien, là il existe. Ça nous aide à passer d'un truc inconscient à quelque chose de conscient et de commencer à changer les choses, en fait. Hein. Ouais, je suis totalement d'accord. La vision de l'autre qui vient de l'extérieur, c'est pépite, hein, franchement. Très puissant. Merci beaucoup, Laura, pour cet échange. Est-ce que tu veux Non. Non, ça va, tu me les laisses? Ça va. Moi, ça me va. Ils vont pas te manquer. Pour le trajet, si tu veux, n'hésite pas à en prendre dans tes poches. Franchement, c'est très généreux de ta part, mais... Tu nous les laisses. Ouais, je vous les laisse. C'est gentil. C'est vraiment gentil. On apprécie. L'équipe derrière les caméras sera très heureuse de les goûter aussi. Ouais. D'ailleurs, je pense que je suis un petit peu jalouse parce que vous auriez dû le tester aussi quand même. Oui. Mais ils vont en manger. Donc ouais, on le fera. T'inquiète. Ouais. Tu seras parti. Super. Ils n'ont qu'une parole. Moi, je surveille. On peut maintenant là? Non, vas-y. Ouais, tu veux? Allez, viens. Ok, merde. Allez, c'est parti. Allez. Allez. Attends. Attends, moi je vais vous filmer aussi. Oh la vache.
Un bleu dégueu comme ça, là. Attends, ça se trouve, vous allez avoir que des C'est les super bons. meilleurs. Faut croquer? Ouais, bah oui. Il vaut mieux. Non, non. Oh. Ah. Oh. Pas sur le canapé, Alex. Ah, c'est bien de regarder. C'est rigolo de notre côté, hein. C'est quoi? Franchement. Je sais pas. C'était à quelle couleur? Ah, c'était genre cigarette écrasée, je pense. Oh là là. Punaise. Ça ressemble à ça ou Ah, pas? c'est immonde, c'est de la punaise de ouf. Oh. Bon, merci beaucoup Laura pour cette conversation. J'ai bien aimé t'entendre. J'ai bien aimé ce moment qui était marrant et un peu dégueu, mais surtout marrant. Ça m'a fait vraiment plaisir de t'avoir avec moi, de parler de ces sujets-là. Et j'espère que toi aussi, t'en garderas un bon souvenir malgré le goût pas ouf. Exactement, malgré l'activité que je ne referai pas. Ouais. Franchement, merci beaucoup parce que c'était trop chouette. J'ai passé un super moment et puis merci pour l'invitation. C'est très cool. Avec grand plaisir. Est-ce que tu veux bien nous dire une personne que tu connais ou pas, qui soit entrepreneur ou juste une célébrité, Oui. une personnalité connue, que tu aimerais bien voir dans ce genre de format? Est-ce que tu penses à quelqu'un où tu te dis ce serait trop cool de le voir sous cet angle-là? Oui. Alors, je te dirais Léa de Travel Cowgirl. Parce que Léa est toujours prête pour les challenges, etc. Okay. Alors, elle est toujours à droite à gauche, donc faudra réussir à la trouver. catcher. Mais franchement, sa vision de l'entrepreneuriat, sa vision de la vie, elle est juste géniale et puis elle est unique. Donc, génial. En plus, si tu dis qu'elle aime bien les challenges, on a des idées d'activités assez challengeantes et engageantes physiquement aussi. Donc, ouais. on va la contacter de ta part. Je vous fais confiance sur les activités. Merci d'avoir regardé. Je vous invite à regarder les autres épisodes qui sont aussi méga pépites et je vous dis à très vite.